Ils vont mettre un président noir, vous allez voir. Alors aujourd'hui, les maires, on a, je crois, 9 ou une dizaine de maires qui sont élus dès le premier tour, 6 ou 9, je ne sais plus exactement. Et on en a 5 ou 6 qui sont qualifiés pour le deuxième tour. Mais d'après vous, elle vient d'où cette résurgence de maires noirs dans le paysage politique français? Elle vient du fait que la France est en train de perdre l'Afrique. Voilà. Et donc la France doit montrer à la jeunesse africaine qu'en France, ils ont un avenir. Cette résurgence d'élus locaux noirs, c'est pour augmenter le nombre de bateaux dans la Méditerranée. C'est uniquement pour ça. N'allez pas vous imaginer que c'est incroyable, machin. Non, 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 non. Il n'y a rien en France qui soit le fait du hasard. Si vous aviez fait de l'anthropologie, si vous aviez étudié ce peuple maudit là, comme nous on les a étudiés chez les fétiches de guerre, vous auriez d'abord commencé par vomir d'écœurement. Je dis bien vomir, parce que pour moi là, qui vous parle, vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube Les Fétiches de guerre. Vous avez une playlist qu'on a intitulée Anthropologie occidentale. Quand vous saurez ce à quoi vous avez affaire, vous allez vomir. Parce que c'est juste, comment vous expliquer ça? Ces gens sont juste irréels. Rien, les Blancs là, les Français en particulier, rien n'est fait au hasard. Et vous allez vous rendre compte, regardez par exemple, pour les anciens, dans les années 90, voir une publicité à la télévision où il y avait un noir, il fallait attendre Benetton ou l'oncle Benz. Il y en avait que 2. Des noirs à la télévision française, il n'y avait pas. Même pour présenter le journal et tout là, il n'y avait pas. Rien. Les publicités, la boîte de lait, le fromage, le yaourt, le machin, les vêtements, pas de noirs. Quand ça a commencé un petit peu à chauffer en Afrique, quand la démographie en Europe a commencé à chuter, quand ils se sont rendus compte, et Nicolas Sarkozy l'a dit, on n'a pas d'autre choix que le métissage. Mais vous pensez que c'est Nicolas Sarkozy qui a pensé à ça tout seul? C'est tout un programme derrière. Ils ont des gens qui étudient tout ça. Maintenant, vous avez un noir à toutes les publicités à la télévision française. Maintenant, vous avez des maires, des élus locaux au premier tour qui sont noirs comme par hasard. Tout ça arrive au moment où l'Afrique est en train de dire à la France, dégage, connard. Alors, pour conclure, c'est le frère qui a parlé de plafond de verre, là. Il a raison. Il a raison sur le plafond de verre. Il n'a pas raison sur le fait qu'un président français ne sera jamais noir. Il va arriver. Parce qu'ils sont prêts à tout pour récupérer l'Afrique. Et en plus de ça, dans les documents de l'Assemblée nationale française, donc les documents parlementaires, dans les documents sénatoriaux, la diaspora africaine est une chance, non pas pour l'Afrique, mais est une chance pour la France. C'est écrit. C'est écrit. Cette diaspora-là, vous, les Noirs de France, là, vous êtes là pour servir les intérêts de la France et ils vous construisent psychologiquement dans ce but-là. D'ailleurs, c'est ce que vous faites. Vous vous sentez plus français qu'africain. Mais allez demander à un Chinois qui vient de Chine ce qu'ils en ont à foutre. Vraiment, ce qu'ils en ont à faire de la France, de ces trucs, ils en ont rien à foutre. Eux, ils viennent, ils achètent tout. Les bars, c'est eux. Les boulangeries, c'est eux. Même en province, dans les petits villages, c'est eux qui tiennent les bars, tabac, les PMU, etc. Eux, ils viennent faire du business, vider l'argent de ce pays. D'ailleurs, je veux même vous dire, la douane française a ses bureaux dans le 13e arrondissement. Les Chinois sortent près d'1 milliard d'euros en cash de l'économie française chaque année. Chaque année. Pourquoi? Et ils ont la nationalité française, hein. Parce qu'ils en ont rien à foutre de la France. Eux, c'est une diaspora. Ils sont établis là. Ils ont des enfants en France, mais pour servir la Chine. Vous, vous êtes établis là-bas pour servir qui? Donc, vous êtes quoi finalement? Vous ne serez jamais blancs, les mecs. Jamais. Vous pouvez parler d'intégration, aller au travail en costume, en cravate, en machin. Jamais vous serez blancs. Jamais. Alors vous servez qui finalement?
vous serez ni jamais blanc et vous refusez d'être noir. Alors vous êtes quoi? Alors nous, on est là comme des cons à parler d'intégration. Mais va dire ça à un Chinois en Europe. Vous avez déjà vu un Chinois faire la queue dans les trucs Pôle emploi là? Il n'y a pas. Ils ont leur propre pôle emploi. Je vous jure, ils ont leur pôle emploi en mandarin. J'ai ma copine là, Jingji, elle est chinoise. Elle me dit, on a notre pôle emploi en mandarin. Eux, ils sont capables de recruter à l'échelle de l'Europe. Nous, on est là. Les Arabes que vous voyez là, ils ont des applications. Moi, j'avais un copain marocain. Ils ont des applications pour identifier les commerces marocains musulmans. C'est-à-dire que ces peuples-là s'organisent en Europe pour être puissants. Nous, on s'organise pour être acceptés, pour être intégrés, pour être... Et que les mecs, c'est pas la honte. C'est pas honte, en fait. Moi, franchement, je suis monté pour ça. C'est la honte. Fétiche, à un moment donné... les solutions, Ouais, alors. justement, quelqu'un a une motion pour Fétiche? Oui, j'ai une motion pour Fétiche. Ok. Moi, j'aime bien le discours de Fétiche. D'ailleurs, je le suis pleinement dans ses lives et dans ce qu'ils font. C'est très bien ce que vous faites. Moi, j'aime bien. Mais au-delà de la dénonciation, il est souvent intéressant de nous apporter des solutions. Alors, une personne immigrée qui, demain matin, doit aller chercher son pain quotidien dans cette France, comment doit-il faire et comment doit-il se comporter dans cette société-là pour gagner son pain quotidien? Ok, je te réponds. Alors déjà, il faut établir les postulats de base. Les postulats de base. Personne sur cette planète n'aime les traîtres. Aucun être humain, tu peux aller dans n'importe quel pays, tu vois, n'aime les gens qui trahissent les leurs. Même quand tu vas chercher un emploi, ne trahis jamais ce que tu es. Parce que celui qui va te recevoir, quand il va te parler d'Afrique, tu vas avoir des espèces de relents négatifs. Lui, tu veux travailler pour sa société. Si tu es capable de trahir ton propre peuple parce que tu es face à lui et que tu veux un boulot, il va se dire, mais ce gars-là, en fait, il n'a aucun respect pour les siens. Mais si je l'embauche dans mon entreprise, est-ce qu'il n'aura pas la même loyauté vis-à-vis de mon entreprise qu'il n'a de loyauté vis-à-vis de son pays d'origine? Vous ne réfléchissez jamais comme ça. Mais je peux vous dire que les Blancs, là, le Blanc préfère un Noir qui va lui dire, écoutez monsieur, moi mon pays, c'est mon pays. Je ne trahirai jamais mon pays. De la même manière que si je suis emmené à travailler pour vous, je ne trahirai jamais votre société. Et bah tu vois, ça c'est un discours qu'un recruteur préfère entendre que le Noir qui est prêt à baisser sa culotte, à tout faire. C'est-à-dire à cracher sur son pays d'origine. Oui, chez nous, il n'y a pas de route. Chez nous, il n'y a pas de ceci. Donc, ça veut dire que demain, si tu es emmené, je termine, je te réponds non. Si tu es emmené à représenter la société, là, s'il t'embauche, tu auras la même loyauté pour la société que tu ne l'as pour ton pays. Donc, pour conclure, un Noir qui arrive en Europe qui veut chercher du travail, d'accord? Premièrement, fais tout ce que tu veux, dis ce que tu veux à des gens. Mais la première chose, c'est de montrer que tu es quelqu'un d'intègre. Tu es quelqu'un de fidèle. Tu es quelqu'un d'honorable. Donc ça veut dire que même si on te pose une question provocante, exemple, mais monsieur, si demain, il y a une guerre entre la France et votre pays d'origine, qu'est-ce que vous feriez? Bah, tu vas répondre, je défendrai mon pays d'origine. Parce que si tu réponds que tu défendrais la France, ça veut dire qu'en fait, le recruteur qui est en face de toi ne veut pas recruter des gens qui n'ont aucune loyauté. Parce que ça marque... Bon, tu veux que je te laisse parler ou c'est quoi le problème? Je comprends pas. Non, juste te poser une question. Quand tu arrives, tu vas à l'OFI, tu dois y aller ou pas? Mais monsieur, je suis en train de te répondre. C'est pas parce il que faut tu y aller, réponds. il faut le faire ou pas? Je réponds. Je suis en train de te répondre. Non, tu ne parles d'idéologie. Ça, c'est de l'idéologie. À chaque fois, à chaque fois, c'est de l'idéologie. On nous vend Ce des n'est beaux pas de discours l'idéologie, de ça, dignité, de loyauté. Je défends. Je dis, un jeune arrive en France, il a le visa. On dit la procédure. Si tu vas à l'OFI, tu as un temps, tu passes des examens de français, de ci, de ça, des compétences. Après, par rapport à ce que tu as comme compétences, tu fais ça. Tu le fais ou pas?
La question, c'est pas de je vais aller lutter la guerre du Cameroun. Ça, c'est des idéologies. Moi, c'est la poudre. Akuna, je vais faire. On nous demande de nous donner des exemples, des bons valeurs. Qu'est-ce que vous faites? Tu as posé ta motion. Attends, Fétiche va répondre. Qu'est-ce que vous faites? En fait, je vais t'expliquer le problème. Merci, monsieur, de fermer. Ça sert à rien. Oui, Akuna, attends, Fétiche va répondre. Oui, on dit chez les fétiches de guerre que tous les noirs qui portent des costumes et des cravates sur leur profil TikTok sont des imbéciles. J'espère que vous ferez l'exception à cette règle, monsieur. Rien à voir avec non, j'espère. Donc, merci. C'est déjà dans la discrimination, déjà, parce que vous, votre visage, on ne connaît pas. Merci. Akuna, s'il te plaît, tu as posé ta motion. Laisse Fétiche répondre, s'il te plaît. Attendez, laisse Fétiche répondre, s'il te plaît. Vous n'êtes pas venu insulter les gens. Incroyable, ces gens-là. Vous n'êtes pas venu, à chaque fois, c'est pareil. Vous arrivez parce que vous avez une discussion, vous pouvez parler, vous insultez les gens, vous manquez de respect à tout le monde. Tu peux le faire descendre 2 minutes que je réponds. Oui, Akuna, s'il te plaît, mute-toi, sinon je vais te descendre 2 minutes. Akuna, s'il te plaît. Mute-toi, merci. Akuna, voilà. En fait, vous voyez, ça, ce genre de comportement-là, ce genre de comportement que vous venez d'entendre là, on ne prend pas ce genre de gars dans une entreprise. Parce qu'en réalité, le frère qui est arrivé du Cameroun avec son visa, d'accord? Bien. On lui a fait passer les trucs de langue française là, ça, j'y crois pas. Vous savez pourquoi? Les Français le font, peut-être. Mais en réalité, c'est mis en place ce genre de choses. C'est pas pour les Camerounais, hein. C'est pour les frères d'Afrique de l'Ouest. Le niveau de français qu'on parle au Cameroun, là, en Afrique centrale, est supérieur à celui dont on parle en France. C'est pas pour nous que c'est mis en place. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que tu arrives, tu es face à un recruteur, c'est ce que j'étais en train de dire. Tu as postulé, t'envoies tes CV, machin. Et en plus, il faut savoir une chose. Le niveau scolaire au Cameroun est supérieur à celui qu'il y a en Europe. Un bac plus 2, deuxième année d'université, ne peut pas passer le baccalauréat au Cameroun. Surtout scientifique. Ils n'ont pas le niveau. Ça, c'est reconnu. Les professeurs français l'ont dit. Il y a même des lives sur TikTok sur nos épreuves de 2024-2025. Ils reconnaissent que le niveau est juste hallucinant. Donc, ça veut dire que déjà un Camerounais qui a son baccalauréat au Cameroun, quand il arrive en Europe, en Chine ou n'importe où dans le monde, s'il est Camerounais, on sait que c'est un tueur. Surtout s'il a eu son bac au pays, je dis bien. Donc, ça veut dire que maintenant, qu'est-ce qu'on va évaluer? On n'est pas là pour évaluer tes capacités intellectuelles, tes capacités analytiques, ton niveau scientifique. Non, c'est pas pour ça que tu es là. Là, on est en train d'évaluer l'homme, la personne, les qualités, les valeurs. Et généralement, nous, là, les Africains, c'est sur ces questions-là qu'on est éliminé. C'est là qu'on est éliminé. Je vous parle, j'ai été recruteur, moi. Oui, moi qui vous parle là. Et il y a une idiote là qui a mis mon CV sur Internet, qui expliquait toutes les entreprises que j'ai créées, qui ne savait pas pourquoi il y avait autant de blancs comme associés dans mon capital et tout ça. Oui. Moi, je vous parle pas de trucs que je fantasme, que j'ai vu à la télé. Je vous parle de la réalité. Et j'ai travaillé pour des groupes cotés en bourse, etc. Donc, moi, je sais de quoi je parle. Quand on reçoit quelqu'un, on ne reçoit pas quelqu'un juste pour dire, ah bon, vous avez le bac avec mention, ah bon, d'accord, hein, vous aimez le football. Non, c'est pas ça. On évalue la personnalité. En fait, la part de psychologie, d'analyse des valeurs, de la psychologie de la personne, c'est 80% des entretiens. Alors si maintenant vous commencez à dire à un recruteur que oui, vraiment, l'Afrique, c'est difficile, vous êtes venu en Europe parce que vous voulez vous intégrer, que vraiment, t'es éliminé. T'es éliminé parce que personne n'aime les traîtres. Peu importe la situation de l'Afrique, tu n'as pas, auprès d'étrangers, à aller donner une image négative du pays qui a donné naissance à tes propres parents. Ça, franchement, hein, ça t'élimine direct. Parce que derrière, on recherche des gens nobles. Des gens qui ont des valeurs, une certaine éducation. Pourquoi? Parce que vous serez chargé de représenter l'entreprise. Que ça soit en interne ou en externe. Vous allez devoir représenter, vous serez un visage de l'entreprise. Donc quand vous commencez par dénigrer les vôtres, le pays qui vous a donné naissance à vos parents, vous êtes éliminé. On va vous saluer avec le beau sourire hypocrite que savent faire les Français. On vous dit qu'on vous rappelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es arrivé, tu as eu ton visa, machin, tu poses tes CV, etc. Montre que tu es quelqu'un comment dirais-je, de fidèle, de procédurier, d'accord? Le visage du traître, de celui qui va dire du mal, non, ne dis du mal de personne. Et si tu as quelque chose à dire de mal sur une expérience, sur, je sais pas moi,
une entreprise, sur une personne, ne le dit pas. À la limite, ne parle pas. Mais vous, aujourd'hui, quand vous arrivez à Mbengla, vous montrez aux Blancs qui vous accueillent que vous êtes faibles, que vous êtes des lâches. Vous parlez mal de votre pays d'origine. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que ça va vous aider à être accepté. En réalité, vous êtes étiqueté de non fiable. Non fiable. D'accord? On peut même rajouter dans les commentaires trahison. Parce que si tu trahis ton pays, ça veut dire que tu seras capable demain de trahir l'entreprise qui vient de t'embaucher. Donc en réalité, pas de prostitution. Pas de prostitution. Et si jamais, et d'ailleurs même, si vous êtes pris dans une entreprise, ça c'est l'erreur que commettent beaucoup de gens. Il n'est pas question, n'utilisez jamais le mot intégré. Vous ne verrez jamais un Français aux États-Unis, en Asie ou en Afrique dire qu'il est venu s'intégrer. Intégration là, c'est le langage des faibles. Vous n'êtes pas des immigrés. Vous êtes une diaspora. Vous êtes en Europe pour acquérir de l'importance, de la connaissance, pardon, pas de l'importance, mais de la connaissance pour servir votre pays d'origine. C'est ça le message que vous devez adresser. Et ce sont ces gens qui adressent ce genre de messages qui sont respectés. Parce que le blanc lui-même à qui qui est en train de vous auditionner là, lui-même s'il se retrouvait dans un pays étranger, il y serait pour servir la France. Il irait jamais mentir à un recruteur là-bas qu'il est là parce que vraiment, non. Il va dire clairement, je suis là, voilà, pour accueillir de la connaissance et participer à l'évolution de mon pays d'origine. Et c'est ça, c'est la posture d'une diaspora. Parce que le mec qui vous reçoit en entretien, lui, dans sa tête, vous êtes une diaspora. Mais vous, dans votre tête, vous êtes un immigré. Vous voyez déjà le problème? Parce que les Chinois qui sont embauchés en Europe, là, en France, par exemple, eux, ils ne viennent pas dire aux Français que non, moi, je déteste la Chine, dictature, pas possible. Non. Voilà, monsieur, mon diplôme, mes compétences, mes machins, etc. D'ailleurs, on ne parle jamais de politique en entretien. Hein. Jamais de la vie. Par contre, effectivement, de dire qu'il y a un fort attachement à son pays d'origine, c'est quelque chose qui est valorisant pour le candidat parce que ça montre que vous êtes quelqu'un de fidèle et de reconnaissant. Mais quand vous commencez à dire du mal de votre pays d'origine, vous êtes en train de dire aux recruteurs que vous n'êtes ni fidèle, ni reconnaissant. Donc à partir de là, peu importe le niveau de votre CV, c'est poubelle. Donc il faut changer cette mentalité. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens comme vous arrivez, vous avez peur des Blancs, vous avez peur des Blancs, vous pensez qu'il faut absolument salir l'Afrique pour qu'ils vous acceptent? Non. Il faut être digne pour être accepté. Et une société, c'est comme une entreprise qui veut vous embaucher, c'est comme un État, hein, parce que ces entreprises sont des organismes vivants et chaque salarié représente l'entreprise à l'extérieur. Donc on recrute pas des traîtres. Voilà ma sœur. Donc à un moment donné, il faut arrêter de penser que et je conclue là-dessus, les Camerounais, je répète, hein, les Camerounais diplômés chez Paul Biya là, que j'ai rencontrés en Indonésie, que j'ai rencontrés en Thaïlande, que j'ai rencontrés en Angola, que j'ai rencontrés là où, à chaque fois que j'ai vu des Camerounais, c'était des rockstars. Les Asiates là, c'est tapis rouge. Quand tu es Camerounais, et je sais même pas pourquoi vous allez en France. L'Asie, c'est l'avenir. Vous faites quoi en Europe? Vous faites quoi en Europe, les mecs? Vous faites quoi en Europe? L'avenir, c'est la Chine, là. Vous faites quoi en France? Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Et en plus, vous êtes en France, dans le pays, il y a Marc Toiti qui a titré France, : le cancre de l'Europe. Vous faites quoi chez le cancre de l'Europe? Voilà, ma sœur, merci. C'est un peu exagéré, quoi. Quelqu'un a une motion pour Fétiche? En tout cas, Marc Toiti, c'est un économiste qui est invité sur les plateaux de télévision. Charles Gave, qui a 85 ans, qui gère des fonds d'investissement de près d'une dizaine de milliards de dollars à Hong Kong, pas à Hong Kong, à Singapour. Oui, titre la même chose. Un point de vue, ce n'est qu'un point de vue. Non, ce n'est pas un point de vue, c'est un fait. Parce que tu appelles la France le cancre d'Europe quand même. Non, je répète, monsieur, ce n'est pas moi, Fétiche de guerre, qui l'a dit. Oui, je sais, j'ai bien compris. Non, attends, je sais que vous allez recommencer à défendre la France parce que la France est votre mère, d'accord? Non, je ne vis pas en France. Moi, je vis pas en France. Je répète, tous les économistes, tous ceux qui ont de l'argent, ont déjà quitté la France. Je répète, moi-même, j'ai quitté la France. Ben, tu ne peux pas dire ça. L'homme le plus riche revient en France. Je répète, mais je m'en fous. Mais je te dis ce que disent les économistes. L'Européen le plus riche, il vit en France.
Qu'est-ce que tu dis là? Qui ça? C'est qui l'Européen le plus riche? Vas-y. À ton avis, c'est qui? Ben, j'en sais rien, vas-y, dis-moi. Bernard Arnault. Ah, Bernard Arnault vit en France, hein? Bah oui. Ah, d'accord. Donc Bernard Arnault, tu sais pourquoi Bernard Arnault vit en France? Tu sais où il paye ses impôts? Tu as dit tous sont quittés. Si tu trouves donc Bernard Arnault vit en France, oui, ça veut dire que tu contredis tout ce que tu dis. Alors, ok, je te réponds. Où est-ce que Bernard Arnault a planqué sa fortune? Il a essayé de planquer sa fortune en Suisse, mais ça n'a pas marché. Il est retourné en France. Ben voilà. D'accord. Il est retourné en France. Pourquoi il a essayé de planquer sa fortune en Suisse? Comme toute personne qui veut gagner plus d'argent, c'est logique, non? Non, monsieur. Alors, maintenant... Bizarrement, Fétiche, j'ai une motion. Oui. Non, attends, 2 secondes. Je vais répondre à monsieur qui est en bas. Non, mais il a fini. Non, mais je vais lui répondre, si tu permets. Ça va pas être long. En fait, le problème que vous avez, c'est quoi? Bernard Arnault, LVMH. LVMH est né. LVMH est une fabrication. Oh, monsieur, j'ai 2 minutes. Voilà. Moi, j'aime Fétiche de gars. Il parle très bien. Moi, j'aime ça. Non, attendez. Je peux parler ou je vous laisse parler? Il parle bien la langue de Molière. Oui. Non, je parle pas la langue de Molière. L'alphabet est une invention négro-africaine, pas occidentale. Mais c'est un autre débat. Le Bernard Arnault, en fait, LVMH est une création de François Mitterrand. Donc Bernard Arnault pourra, d'ailleurs même LVMH n'est plus coté à la bourse de Paris, c'est coté à la bourse de New York. Bernard Arnault va pouvoir planquer, dissimuler sa fortune, faire de l'optimisation fiscale aux 4 coins du monde, etc., comme d'ailleurs beaucoup le font. D'accord? Et avoir sa résidence principale en France. Parce que le groupe LVMH LVMH, c'est un peu comme Dassault. Le président d'LVMH n'est pas libre totalement de ses mouvements. Donc, il ne faut pas prendre LVMH, qui est une multinationale, d'accord, créée par François Mitterrand, d'accord, tu pourras aller vérifier l'histoire de LVMH, tu comprendras, d'accord, et l'entrepreneur qui a 200 salariés, d'accord. D'ailleurs, tous les présentateurs de télévision, là, ils sont tous en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, tout le monde s'est barré. Alors, quand tu as un économiste qui s'appelle Marc Toiti, qui est invité sur les plateaux de télévision, qui est reconnu, hein, donc les compétences sont reconnues, qui te titre la France, le cancre de l'Europe, il a des raisons de le faire. Maintenant, si ça te choque que ça soit titré le cancre de l'Europe, tu pourrais d'ailleurs te poser la question, comment se fait-il qu'un économiste de renom qualifie la France de cancre de l'Europe? C'est la question que tu devrais te poser. Et quelles conséquences, et je termine là-dessus. Et quelles conséquences les propos qu'il a tenus auraient sur ton épargne? C'est-à-dire que si un type te dit qu'un pays dans lequel tu vis est le cancre de l'Europe, le pays dans lequel tu as ton épargne, c'est-à-dire tes 20, 30, 40, 50, 60 000 euros, un économiste titre la France, le cancre de l'Europe, bah, tu devrais d'abord, si tu es intelligent, te dire, mais merde, c'est grave ce qu'il dit, mais pourquoi il dit ça? Si ce qu'il dit est vrai, est-ce que mon épargne est en danger? Voilà, c'est comme ça qu'on réfléchit. Merci. Le frère Akuna, tu avais encore une motion pour Fétiche? Tu peux passer ta motion. Ça va aller, c'est bon. Une motion pour Fétiche? Non, j'ai pas de motion pour Fétiche, merci. A dit, hein. En fait, je comprends pas comment est-ce que Fétiche peut expliquer que il y a un mécanisme qui est mis en place et que toutes les communautés qui gagnent de l'argent par ce mécanisme-là. Et quand on regarde les Chinois, les Pakistanais, les Arabes, ils ont à chaque fois respecté une structure qu'ils ont mise sur pied pour s'enrichir ensemble. Et après avoir entendu cela, comment est-ce que quelqu'un peut venir encore poser la question derrière, mais comment on fait? Mais on t'a déjà expliqué le mécanisme, on te dit que voilà comment ils font. Voilà comment ils font. Tu demandes encore comment ils font ou comment nous on doit faire. Je ne comprends pas. Je peux te préciser une chose si tu veux bien en 1 minute concernant les Pakistanais, les Arabes, les Chinois. Premièrement, les Pakistanais ne prient pas le Dieu des autres. C'est-à-dire qu'ils ont une culture, vous pouvez la juger comme vous voulez, mais ils sont très attachés à leur culture. Les Chinois, eux, c'est pareil. C'est-à-dire que eux, quand ils arrivent quelque part, déjà ils créent Chinatown. Tu as déjà vu quelle ville, dans quel pays? Tous les pays du monde, les Chinois fêtent le nouvel an chinois, ils en ont rien à foutre du 31 décembre. Pourquoi? Parce que eux, ils sont un peuple. Ils ne sont impressionnés par aucun peuple sur terre.
Ils connaissent leur histoire à fond les manettes. Ils ne portent les prénoms de personne. Ils ne prient les dieux de personne. En fait, ce sont des peuples qui ont une identité. Alors que nous, les Noirs, on est les esclaves du monde entier. On veut ressembler à tout le monde. On prie les dieux des autres, on porte le nom des autres, on s'habille comme les autres, on fait la fête des autres et on n'organise strictement rien. Même la CAN n'est même pas organisée par les Africains. Il n'y a rien dans ce monde qui soit organisé par des Noirs. Rien. Même la Coupe d'Afrique de football. Rien n'est organisé par nous. Ça veut dire que nous, on est un peuple qui n'existe pas. Et à chaque fois qu'on va s'établir à l'étranger, c'est pour faire les prostituées du peuple qui nous accueille à parler d'immigration, d'intégration, d'assimilation. Comment est-ce qu'on peut plaire aux Blancs? Comment est-ce qu'on peut plaire aux Blancs? Les Chinois, les Pakistanais, les Indiens ne veulent plaire à personne. Ils sont trop fiers pour essayer de ressembler à personne. Nous, on est le peuple aujourd'hui, d'accord? On est les couches. On récupère la merde de tous les peuples de la terre. Voilà, c'est ça l'Afrique aujourd'hui. Et il faut dire la vérité. Merci pour de couper ton micro, Charline ou Charlie. Je vois pas très bien. Désolé. Donc, en réalité, nous, tant que l'Afrique et la génération actuelle là, on est les couches. C'est-à-dire que nous, on est les toilettes de la planète. Tout le monde vient s'asseoir et chie sur l'Afrique, chie sur les Africains. Nous, on est la cuvette des chiottes. On est les chiottes. Tout le monde vient de déposer sa merde dans nos cerveaux. Et nous, on tire la chasse d'eau et on dit non, ça va, je me porte bien. Non, je suis intégré. Moi, j'avais une question. J'avais émotion. Oui, Charlie, attends un peu. Je veux poser une question au grand frère. Moi, je te suis beaucoup, Fétiche, et tu dis souvent, lorsque les immigrés, les Africains arrivent, peut-être ceux de la France, quand ils arrivent, ils doivent faire du business, ils doivent avec les Français ou les Allemands et tout pour pouvoir essayer d'avoir un patrimoine, pour pouvoir essayer d'évoluer dans la société. Mais est-ce que c'est pas en fait ce canevas-là que tous ces maires qu'on voit aujourd'hui ou ces élus locaux là dans ces différents pays se conseillent ou bien la même chose qu'ils ont fait et ils se retrouvent à ce niveau et peut-être pour essayer d'aider la communauté d'une certaine façon, peut-être pas de la façon économique ou bien dans le business comme toi, mais peut-être essayer de changer un peu les lois pour leur communauté et tout le reste, parce que là je vois que ce sont des gens qui se sont aussi intégrés d'une certaine façon et ont pris des amis occidentaux pour pouvoir arriver à cette sphère de la société là. Est-ce que ça rentre pas dans le même canevas? J'en doute. Je sais pas si tu comprends ma question. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais moi j'en doute énormément. Je vais t'expliquer pourquoi. La maire adjointe de Montreuil a été mise à la porte, a été expulsée du Mali. C'est une adjointe de la mairie de Montreuil, hein, une maire adjointe, qui a été expulsée du Mali parce qu'elle est allée au Mali essayer de monter la jeunesse malienne contre le gouvernement malien. Quand tu atteins le niveau de maire, c'est-à-dire que tu es là pour servir la France. Un maire est là pour servir la France et les Français. Un maire n'est pas là pour servir l'Afrique. Et si jamais ces gens-là menaient un combat panafricain, jamais de la vie il serait maire. Faut pas vous tromper. Tous les élus que vous voyez là, c'est la vitrine que la France montre à l'Afrique. Regardez, nous on vous respecte. Regardez, acceptez le retour de la France en Afrique. Ces maires sont là pour ça. Maintenant, j'ai dit une chose sur un live que des idiots ont repris. J'ai dit ceci. Nous, les Africains, quand on arrive en Europe, on a peur des Blancs. Mais dans ce cas, il fallait rester en Afrique. Moi, si tu m'envoies en Europe, ma famille m'a, comme vos familles, envoyé en Europe pour réussir. Moi, je suis un Bamileke, je suis très simple dans ma tête. Pas très intelligent, je suis simple. Je me dis, bon, dans le pays là, c'est qui a l'argent? Fétiche, c'est les Blancs. Il y a qui d'autre? Il y a les Juifs aussi. Il y a les Juifs. D'accord. Il y a qui d'autre? Les Chinois aussi ont l'argent. D'accord. Les Noirs ont l'argent là-bas. Et les Noirs, non, ils n'ont pas l'argent. Bon, d'accord. Quand je vais dans ce pays-là, je vais parler avec qui? Les Noirs ou les Blancs? Si je veux gagner de l'argent, je parle avec les Blancs. Alors, il y a une sœur qui m'avait dit, mais Fétiche, tu sais, moi j'ai ouvert une épicerie dans mon quartier. Les Noirs ne viennent pas acheter dans mon quartier. Je dis, ah bon? Elle me dit oui. Et les Blancs, quand ils viennent dans mon quartier, dans mon épicerie, c'est pour récupérer les colis. Ils n'achètent rien. J'ai dit, ah d'accord. Bon. Je lui ai dit, tu as mis qui à la caisse? Elle me dit, c'est moi. J'ai dit, mais toi, tu es noir, non? Elle me dit, oui. Je dis, d'accord. Mais les gens qui ont de l'argent dans le quartier, là, ils sont noirs. Elle me dit, non, les noirs n'ont pas d'argent. J'ai dit, alors, tu fais quoi derrière la caisse? Mets-moi une blanche, là. Mets-moi une blanche. Tu vas me chercher une petite, là.
tu vois, blonde, yeux bleus, un peu, voilà, ou brune, bon, voilà. Tu la mets à la caisse, tu vas voir. Bizarrement, déjà, premièrement, les noirs vont venir acheter. Alors qu'avant, ils venaient pas parce que c'était toi. Deuxièmement, les blancs vont venir acheter. Alors qu'avant, ils n'achetaient pas parce que c'était toi. Donc finalement, il faut savoir ce que... Parle-leur de White Monkey. White Monkey. Attends. Donc, je lui ai dit, mais finalement, elle me dit oui, mais si tu fais ça, alors la communauté, je dis, ma soeur, faut choisir. Soit tu es venu faire du social, lutter contre le racisme, c'est pour ça que tu as créé ton épicerie. Soit tu as créé ton épicerie pour gagner de l'argent. Qui a l'argent? Elle me dit, c'est les blancs. J'ai dit, d'accord. Est-ce que les blancs sont majoritaires dans ton quartier? Elle me dit, oui, ok. Il n'y a que ça. Je dis, d'accord, mais alors mets-moi une blanche à l'accueil. L'argent veut accueillir l'argent. Donc, mets-moi une blanche à l'accueil. Donc, maintenant, imaginez, quand j'ai dit ça, beaucoup sont allés faire des lives, ils ont coupé le bout de truc. Oui, regardez, il n'aime pas les noirs, regardez. Bon. Mais la sœur, quand elle va appliquer mon conseil, il va se passer quoi? Il va se passer que son commerce va commencer à tourner. Si son commerce commence à tourner, elle va en ouvrir un deuxième, un troisième. Puis elle va ouvrir, non, ça ne sera plus une épicerie, mais ça sera une sorte de petit carrefour de 400 mètres carrés. Mais à partir du moment où elle va commencer à réussir, ben elle va embaucher des noirs. Peut-être pas à la caisse, mais il y a des noirs qui vont se charger de la comptabilité, des noirs qui vont se charger du système informatique, des noirs qui vont se charger du système de paiement, des noirs qui vont se charger du transport, de la logistique, etc. Donc en fait, nous, on n'est pas intelligents. Moi, si j'allais en Chine demain, je crée des entreprises, tous mes associés seraient chinois. Pourquoi tu veux que je mette des noirs? Si je voulais des noirs dans mes entreprises, je reste en Afrique. Nous, on nous envoie dans la diaspora pour être au contact des peuples qui ne sont pas les nôtres, pour apprendre des choses et enrichir les nôtres. Mais si je vais à l'extérieur, je passe mon temps avec les nôtres, je vais apprendre quoi? Rien. Donc à un moment donné, il faut pas... On est dans la diaspora, c'est pour s'ouvrir aux populations qui sont non noires, apprendre de leur savoir-faire et revenir porter ce qui est juste de porter sur notre continent. Et donc la diaspora ne se crée pas avec les gens qui n'ont pas réussi. La diaspora, elle se crée quand la maman là, va être à sa 10e épicerie en France. Elle va rencontrer des experts comptables africains, des avocats africains, et c'est avec ces gens-là qu'elle va créer la communauté africaine. La communauté doit être créée par ceux qui ont réussi, pas par ceux qui ont échoué. C'est pas ceux qui ont échoué qui doivent créer la communauté, c'est ceux qui ont réussi. Et moi, quand je regarde ce qui se passe sur TikTok, c'est tous les ratés là qui veulent créer la communauté, mais ils vont apporter quoi? Ils vont rien apporter. Quelqu'un a encore une motion pour Fétiche? Oui, j'avais une motion, mais en fait, pour accompagner ce que Fétiche, je dis peut-être qu'il peut développer le thème White Monkey qui vient un peu de transmettre sur la maman qui a son épicerie. En fait, c'est quoi? C'est un parallèle à ce que Fétiche dit, c'est que les Chinois, par exemple, pour lever plus de fonds en Europe ou aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent dans leur conseil d'administration des blancs, juste à titre représentatif, parce qu'ils savent que en allant concourir pour les fonds, les blancs veulent voir les blancs, tout simplement. Donc si on pourrait appliquer ça, ce serait une bonne chose. Pour dire quoi? Juste pour dire merci à Fétiche de cet éveil-là, parce que bon, bien mais que attends. D'accord? La collègue qui te parle avec les clients, tu penses que j'ai mis un noir? Les clients là sont à 98% blancs. Je vais mettre un noir comme gestionnaire. J'ai mis une blanche. Comme ça, mes clients sont à l'aise. Maintenant, si je remplace la blanche par la noire, là, je vais perdre les 3/4 d'entre eux. Parce que quand tu t'adresses au blanc, le blanc, il est à l'aise avec qui? Noir ou blanc? Non, le blanc est à l'aise avec le blanc. C'est même quoi? Bon, bah, mets une blanche. Eh oui, par contre, le banquier sait que le boss de la société, c'est moi. Quand il y a les mouvements importants, allô, bonjour, monsieur Fétiche, oui, bon, voilà. Mais par contre, la gestion au quotidien, là, c'est des blancs. J'ai ma sœur tchadienne, là, qui finit son master dans l'immobilier. Elle est là avec moi depuis 6 ans. Elle finit son master. Vous voyez? Donc demain, si on fait autre chose, en fait, il ne faut pas vous tromper de combat, les gars. Dans la diaspora, on est là pour gagner de l'argent. On n'est pas là pour faire du social, surtout quand on n'a pas réussi. Quand on a réussi, quand on est multimillionnaire, bon, on peut dire non, attends, okay, c'est comment? Appelle-moi Bernadette, là, tu la mets à la caisse. Les blancs, là, veulent quoi? Mets la petite blanche à côté d'elle, ça va aller. Mais est-ce qu'on fait venir nos sœurs en Europe pour les faire travailler à la caisse?
Non. Est-ce qu'on fait venir nos sœurs en Europe pour faire le ménage dans nos boutiques? Non. Le ménage dans la boutique doit être fait par une Portugaise. Voilà. Par une Italienne. Voilà. Par contre, à la comptabilité, c'est la sœur qui est africaine. Voilà. Le réseau informatique de la société, c'est le frère qui est africain. Le réseau électrique de la société, moi j'en ai un là, il s'appelle Touré. Touré, un seigneur Soninké du Mali. C'est lui qui s'occupe de l'électricité, même chez mes clients. Mais c'est un frère. Le peintre, c'est un mandjak, il s'appelle Salif. Voilà, Salif, c'est le peintre. Il peintre, c'est-à-dire, c'est lui qui fait tous les travaux de peinture dans tous les logements que je gère depuis plus de 15 ans. C'est lui, le seul. C'est lui le peintre, c'est lui qui a le marché. Le plombier, c'est Baba, Guinée-Bissau. C'est Baba qui s'occupe de tous les problèmes de plomberie dans les immeubles, dans les appartements. C'est lui qui a le marché. Par contre, pour parler aux clients, c'est une blanche. Alors, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Hein? Vous pensez qu'on est là pour faire du social? Fétiche. Là, tu as tout arrangé. En fait, tu viens d'expliquer que tu travailles aussi avec les gens de la communauté. Moi, je comprenais pas le sens. Il y a beaucoup, en France, par exemple, il y a beaucoup de success stories, des Noirs qui ont créé des entreprises avec des Noirs qui ont réussi. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut pas choisir le partenaire par rapport à la couleur de la peau. Il faut choisir le partenaire par rapport aux compétences. Ouais, mais Maître Moussinga, en fait, ce qu'il dit fétiche, ça a du sens. En fait, regarde, on va prendre tout simple. Sur le continent, chez nous, les Libanais, les Français, quand ils viennent, ils ouvrent des hôtels, des restaurants, dans toutes sortes de domaines. C'est qui travaille à l'accueil? C'est qui est gardien? C'est des Renois, c'est des Ivoiriens. C'est qui est manager? C'est qui est directeur de l'hôtel? C'est des Babous. Vous allez même très loin. Non, mais en fait, essayez de comprendre ce qu'il veut dire fétiche. Je vais vous Ça a prendre du un sens. simple exemple. Ce Caméra, qui est tellement vrai que même chez nous, ça s'applique dans la mesure où, regardez dans les marchés au Cameroun, quand vous allez dans un ministère, si vous mettez des blancs dans votre équipe, tout de suite, on vous accueille. C'est le ministre qui vous sert. Non, Ouais, ok, on va passer la dans parole. l'équipe. Le frère Kamé parlait. Tu peux parler. Ouais, et moi, non, mais moi, je trouve que ce que Féti dit, c'est stratégique, en fait. On est dans un système il y a des codes. Ce qu'il dit, moi, je l'ai vu autour de moi. Regarde, même à Nantes. À Nantes, il y a 2 Françaises qui ont ouvert un restaurant africain. Elles font genre du tchèp, du mafé, du yassa. Elles ont revisité le truc. Elles se sont fait, insulter par des Renois sur la toile ici. Mais sauf que derrière les 2 Françaises, mais il y a une Renoise, c'est elle la patronne. Les 2 Françaises, elles sont à la caisse. Elles vendent du tchèp, du yassa pour une Malienne. Mais qu'est-ce que les Renois ont fait? Oui, mais non, appropriation Elle a tout culturelle. compris. Elle a Ben tout oui. compris, mon frère. Ben oui, je suis désolé. Et le restaurant, il tourne. Tous les Babtous vont manger là-bas et ils adorent le tchèp adapté à leur goût. Oh là là. Ou le mafé adapté à leur goût. Oh là là. Question de stratégie. C'est tout. frère, Regardez les restaurants chinois en France. Les restaurants chinois en France. Combien de Chinois vous voyez manger là-dedans? Une question, frère. Non, mais attends, Kouna, s'il te plaît. Ce sont des salariés, non? Une question. Mais Réponds-moi, attends, ce sont s'il des te salariés. plaît. Les Attends, restaurants- ce sont des salariés. Oui, c'est des salariés, bien sûr. Elles payent leurs impôts. Oui. Elle est la patronne. Elle est gérante d'entreprise, on va dire. Elle je paye vous ses coupe impôts. pas. Je vous coupe pas, s'il vous plaît, donnez-moi juste une minute. Est-ce que payer ses impôts, c'est pas une forme d'intégration? Mais je vois pas le rapport, là. Entre Oui, la parce que stratégie on est en train de se féliciter qu'une noire, elle a une entreprise, elle a des salariés qui sont non noirs et on s'en félicite. Est-ce que ce ne sont pas des salariés? On Est-ce n'est qu'elles pas en payent train pas de s'en de ça? féliciter, on te parle de stratégie. Mais la de pouvoir stratégie faire n'a démarrer rien à un voir. business. Tu es gérant de société, tu as des employés qui payent leurs impôts, tu payes leur salaire, tu payes galvaniser parce qu'un noir, il est patron et il embauche des non-noirs. On va se galvaniser comment? Normalement, on va nous, te les répondre. Africains, En fait, Je En pose fait, la le mot- question. Oui, on va te répondre. On a compris. Tu l'as posé 5 fois. vous comprenez? En fait, si tu veux, toi, Fétiche, attends, mon frère, 2 secondes, s'il te plaît.
Toi, Non, mais dans je vais ton poser la schéma, question à lui, c'est lui qui me répond. oui, Quand t'as je fini vais. de parler, Attends, oui, deux c'est lui qui secondes. me répond. Oui, C'est à lui n'aie que je pas pose peur. la Ça question. va durer 30 secondes. Tu vas pas avoir mal. Non, non, Oui, mais attends, pourquoi? le frère Akuna, tu veux une réponse, non? Attends, Fétiche, je te donne la réponse, après le frère Kamé va aussi te Voilà, il Il va va parler, il va compléter. parler pendant On 20 va... minutes Non, encore. non, j'ai 2 minutes, pas plus. En fait, nous, on va te demander de faire ceci, Yakuna. Hein? Tu vas garder le mot intégration. Parce que c'est un mot qui correspond à ton niveau intellectuel. Ah non, je ne suis pas Comprends? Nous, on va assimilé, je ne suis pas garder, nous, on va acculturé. Parce que garder, nous, il ne on faut va pas insulter garder. les gens. Ah, Viens pas parler attends, le mais français et est-ce qu'on a insulter dit les que gens. tu es bête? Non, Est-ce qu'on écoute. a dit que tu es bête? On a dit que Non, c'est le mot il faut qui pas correspond à ton m'insulter niveau. en Oh. français Et parce si que on tu ne veux manier la langue de... on ne Non, t'insulte pas. non, Ok. je dis pas, il n'y a pas On de te dit on. qu'un... Je dis toi, je dis pas Attends, on. attends, Je attends, te dis attends, pas attends. on. Je dis Regarde, tu toi, vas tu me faire parler m'insultes 5 pas. minutes alors que ça allait durer 30 secondes. Non, ne m'insulte Donc, pas, c'est pas à toi que j'ai non, on posé ne la question. t'insulte pas. Qui t'a insulté? Qui Non, t'a ne insulté? m'insulte pas, s'il te plaît. Mais qui t'a insulté? Voilà, Qui t'a je insulté? préfère. Mais personne t'a insulté. On dit que Bah, ceci. bon, restons polis, Toi, s'il te plaît. oui, mais on est poli, non? Toi, tu es très attaché au mot intégration parce que ça correspond à ton niveau C'est le thème, intellectuel. c'est marqué intégration des Oui, je sais, immigrés. oui, C'est le justement, thème. mais C'est le oui, thème. Oh, mais est-ce qu'il veut moi j'en ai marre. Est-ce qu'il veut une réponse ou pas? S'il veut une Non, qu'il réponse. arrête, qu'il Mais m'insulte arrête, pas. laisse-le parler d'abord. Attendez, C'est le taisez-vous, thème. s'il vous plaît, on ne s'entend plus. Attendez, oui, le frère Akuna, laisse Fétiche te répondre, après le frère Kamé voilà, ou Zeus va te répondre. Ça voilà. va Comme pas, ça, mec. regarde, normalement, on aurait déjà fini cette histoire. En fait, il y a des Noirs qui ne pourront jamais enlever de leur cerveau le mot intégration. Il faut les laisser comme ça. Maintenant, il y a des Noirs qui ont compris qu'ils sont là pour gagner de l'argent. Les Chinois n'en ont rien à cirer du mot intégration. Eux, ils sont là pour gagner de l'argent. Ils ne sont pas là. Leur baromètre, sur le baromètre qu'ils ont chaque fin de semaine, leur baromètre, c'est combien de milliers d'euros ils ont rentrés, qui vont investir en Chine. Combien de milliers d'euros ils ont enlevé de l'économie française pour enrichir la Chine. Et de l'autre côté, il y a des Noirs qui ont le même raisonnement des fétiches de guerre. Ensuite, il y a des Noirs qui ont un raisonnement d'intégration, mon frère. Il faut garder ça. Ça, c'est ton niveau. Mais il faut comprendre que les Africains sont pas tous bloqués à cette échelle-là. C'est tout. Nous, on ne te reproche pas de raisonner en matière d'intégration. Ça, c'est ton niveau à toi. Mais il faut rester là. Tant que tu es à l'aise dedans, nous, ça nous va. Si je parle d'intégration, c'est le thème. Je ne suis pas en train de... C'est l'intégration des immigrés. C'est ce qu'on parle. On n'a pas parlé d'acculturation, on n'a pas parlé d'assimilation, on a parlé d'intégration des immigrés. C'est le thème. C'est aussi simple que ça. Alors, viens pas me réduire à un thème de débat. Le débat, c'est intégration des immigrés par rapport aux élections municipales. Alors, il ne faut pas venir prendre la tribune et commencer à catégoriser les gens. Déjà, même le terme intégration là est mal choisi pour parler des impôts. Parce que, thème. Attends, mon frère, le terme intégration est mal choisi. Pourquoi? Parce que quand tu vis en Occident, partout où tu vis, on t'oblige à payer les impôts. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un choix qu'on te donne. Tu vois, on ne peut pas dire que tu t'intègres quand on t'oblige à faire quelque chose. C'est que les impôts sont obligatoires. Tu viens prendre les impôts pour parler d'intégration, mon frère. Mais moi, je sais pas. En tout cas, les gars, parlez. Moi, je vous écoute. Je pense que les gens sont en train de mélanger les choses. Je vais pas être un peu long. Je vais un peu aller directement. Vous savez, ce que nous vivons actuellement, les Noirs, si vous prenez l'exemple de Noirs en Occident, c'est-à-dire c'est un contexte un peu complexe. On peut pas comparer les Asiatiques et les Noirs sur le plan business, économique et tout ce que vous voulez. Déjà, et je soutiens un peu l'apologie, c'est-à-dire de ce monsieur-là qui venait de parler fétiche, qui disait que vraiment on a ce complexe. Là, je suis d'accord. Le noir a cette espèce de complexe d'infériorité à l'égard, c'est-à-dire des personnes blanches. Ça, c'est un fait. Tout le monde le sait, on est d'accord. Ok. Et sur le plan business et économiquement, c'est-à-dire, là, il y a le problème. Le problème est sur la table. Parler tout ça H24, matin, midi, soir, chaque jour de l'année à l'année, ne résoudra rien. La question en est que, voilà le problème. Comment solutionner ce problème? Comment conscientiser, comment mobiliser la jeunesse? Puisque c'est la jeunesse qui forme un avenir dans chaque pays, dans chaque continent que vous voulez. Vous voyez? Donc, dans ce cadre-là, c'est une prise de conscience et une sensibilisation générale qui doit être faite. Puisque ça ne sert à rien.
toujours d'indexer, d'inculper, de dire ceci, celui-là fait ça, celui-là fait ceci, celui-là fait cela. Ça suffit pas. Il faut qu'on trouve des alternatives, des solutions solides pour solutionner les problèmes. Et c'est tout. Les générations à venir, les enfants qui naîtront, c'est-à-dire le futur, les jeunes qui viendront dans l'avenir, prendront conscience et répareront, c'est-à-dire tous les hicks, tous les problèmes que vous voulez, vous voyez. Mais parler de ça, ça n'arrange rien. Négativer les choses sur les noirs, ça n'arrange rien. C'est vrai, on a ce défaut-là, on a ce complexe-là. C'est un concept bateau. Si on rentre dans les détails, on va pas finir. Mais le problème, s'il est là, on le solutionne et c'est tout. Et comment le solutionner? Je vais donner une petite idée, je vais être un peu long, s'il vous plaît, excusez-moi. Ça, premièrement, c'est quoi? Voilà. Le noir, déjà, pour l'intégration, et je sais pas comment, pour s'intégrer dans un pays, supposons en Occident, c'est quelqu'un peut-être qui est un peu marginalisé, mal perçu, vu les contextes coloniaux et tout ce que vous voulez du futur, vous voyez. C'est-à-dire ça ternit, ça impacte négativement l'homme noir. Et les gens pensent que l'homme noir est un peu en dessous, c'est-à-dire des autres races, vous voyez, non? Tout ça là, c'est quoi? On nous a inculqué cela. Parce que tous ceux qui faisaient cela savent que le noir est au-delà de ça. Intellectuellement, physiquement, émotionnellement, spirituellement et tout ce que vous voulez. L'homme noir est au-delà de ce que les gens pensent. Ça, c'est un. Alors, deux, comment, c'est-à-dire vivre, comment, c'est-à-dire faire un premier pas vers le changement. Pour faire un premier pas vers le changement, c'est-à-dire que ce soit économique, que ce soit sur le plan respect, que ce soit sur le plan considération, que ce soit surtout, on est dans une société de mondialisation. Beaucoup de gens ont compris et un montant, c'est-à-dire des gens aussi n'ont pas compris cela. C'est dû à quoi? C'est dû à notre léthargie spirituelle. On est trop faible mentalement. On ne se soutient pas. Et quand quelqu'un essaie de faire quelque chose, on le prend comme ça, on le ridiculise et on est trop négatif, nous les noirs. On est trop négatif. Je ne sais pas pourquoi. De nos jours, on est au 21e siècle. Le passé... Mon frère, tu vas chuter bientôt, s'il te plaît. Voilà, donnez-moi une minute. Et sur le plan, je vais terminer avec ce petit point-là. Sur le plan colonial, toujours, il y a beaucoup, presque toute cette planète-là, presque toutes les races sur cette planète-là ont été colonisées d'une façon ou d'une autre. Presque, j'ai dit, presque toutes les races ont été colonisées, ont subi l'esclavage, mais personne, j'ai jamais entendu un Chinois pleurnicher, chialer sur le contexte colonial. Ils ont suivi, ils ont respecté leur histoire, ils ont assumé, ils ont encaissé, ils se sont mis à travailler. Ils ont fait une prise de... Mais regarde les Noirs, chaque jour... Attends. Les Chinois n'ont jamais subi 1500 ans d'esclavage. Les Chinois non, je le sais, Fétis, c'est ce que j'expliquais. Les Chinois, eux aussi, ils ont été occupés par les Japonais, je le sais. C'est ce que j'expliquais. Vous voyez, ils n'ont pas subi l'esclavagisation, ils n'ont pas subi ça. Non, ils n'ont pas subi 2000 ans d'esclavagisation, de colonisation, de néocolonisation, de recolonisation et d'endocolonisation. La Chine n'a pas subi ça. Qui t'a dit que jusqu'à maintenant les Noirs étaient libres? Pardon, excusez-moi, je te pose une question. Je t'ai dit l'occupation. Je t'écoute, mais je te dis que qui t'a dit que jusqu'à présent les Noirs étaient libres? Frère, je te parle pas sur ce contexte-là. Je te parle sur le contexte occupation. Est-ce que tu me suis là? Occupation, comment ça? Je comprends pas. Je sais pas ce que ça veut dire occupation. Non, mais je te pose la question. Qui t'a dit qu'on était libre? Qui t'a dit qu'on était libre? En fait, je te relance, Sapien. En fait, le frère Zeus est en train de te dire que jusqu'à présent, nous sommes occupés, en fait. Les territoires chez nous, aucun territoire est libre, en fait. C'est ce qu'il te dit. Non, mais vous parlez de quelle occupation au juste? Aïe.
On Quel te genre parle- d'occupation on vous te- me parlez? on te parle De quel genre attends, d'occupation vous... On te répond à ta question, mon frère. Pas besoin de répéter Ok. 20 fois. Ok. Première occupation spirituelle. Spirituelle. Les Africains aujourd'hui prient Ah le ouais, Dieu des ah Arabes. ouais, ah ouais, ah Oui. ouais, ah ouais. Attends, Là, attends. Laisse-moi finir, putain. Spirituel, d'accord? Christianisme, judaïsme, islam. L'Afrique en est pourrie de ça. D'accord? Occupation monétaire. Le franc CFA n'a aucune valeur sortie de la zone UEMOA ou de la zone CEMAC. Donc en réalité, nos frères, nos familles travaillent et sont payés dans une monnaie qui ne vaut rien dans le monde. Occupation monétaire, occupation économique. L'essentiel de nos matières premières sont pillées par des sociétés qui ne sont pas africaines, qui sont occidentales. Le Ghana aujourd'hui est le premier producteur d'or d'Afrique. Le gouvernement ghanéen rachète toute l'or que les Ghanéens produisent. Ça vient augmenter la quantité d'or, la réserve de la Banque centrale du Ghana. Au Mali, là, c'était des sociétés canadiennes. Tout leur produit au Mali est allé à l'étranger. Ça, c'est de l'occupation. Et cette occupation, et je termine, je te laisse la parole, cette occupation spirituelle, christianisme, islam, judaïsme, fait que, par exemple, le cas de l'islam, si tu ouvres un magasin en France, tu es noir, tu n'es pas musulman. Ton frère musulman va passer devant ton magasin, il préférera aller acheter chez l'arabe. Parce qu'ils sont tous les deux musulmans, pas toi, son propre frère noir du continent. Voilà une des conséquences aussi que les Chinois n'ont pas à gérer. Merci. Ok, je peux répondre. Et je pense que c'est une pensée, hein. Ne le prenez pas aussi mal. Vous, pour généraliser les choses, vous parlez sur le plan néocolonialisme. Et le néocolonialisme se réfère automatiquement, c'est-à-dire aux choses qui se sont passées et qui continuent de se passer actuellement aujourd'hui. Vous voyez, sur le plan spirituel, économique, tout ce que vous voulez, ça, c'est un autre concept. Non, attendez. Mon frère, tu racontes même pas. Attendez, monsieur Sapien. Même l'occupation. Ici. Même l'occupation. Attendez, les gars, Laissez-moi finir, laissez-moi finir. Je vais aller au bout de mes Non, mais idées. parce que depuis tout à l'heure, tu parles, tu dis rien d'intéressant, je suis désolé. Moi, tu m'ennuies. Prends la motion de Kamé, s'il te plaît. Sapiens. Kamé, donne ta motion. Voilà. Non, En fait, dans ce que Fétiche vient de t'expliquer, tu te permets encore de prendre la parole pour dire des choses qui n'ont aucun... Il n'y a pas de sens, frérot. On n'a plus le temps pour ça, frérot. Après, moi, quand il parle d'occupation, moi, je vais comprendre ce qu'il dit. Parce que même jusqu'à maintenant, nous sommes sur occupation. Le Maghreb, là, tu crois que c'est noir, ça? Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, c'est pas de l'occupation physique. Mais tu vois, comme toi, ce qui se passe en Éthiopie, là, c'est pas de l'occupation physique. Ce que Mehdi et Al-Bourhan sont en train de faire là-bas, c'est quoi? Ce qu'on fait là, au truc là, comment ça s'appelle, dans tous les pays là, c'est quoi qu'on est en train de faire? En fait, nous sommes même sur l'occupation. Tu sais, je raconte. Ok, je vais répondre à cette question-là. Sapiens, j'ai une question pour toi. Attends, Sapiens, t'es chrétien ou t'es musulman? Non, ça, c'est ça. Tu n'as pas à me demander cette question. Non, si je t'ai posé une question. Non. Juste pour situer un peu ta façon de... Si ta religion, je suis la mienne. Ça, c'est pas... Je ferme les parenthèses. Pour répondre à l'autre là, je crois que j'ai compris. Ouais, et je pense que dans chaque pays, il y a un gouvernement. Et il y a des textes nationaux, internationaux qui régissent tout pays, tout continent. Tout ce que vous voulez. Il y a des choses qui sont structurées, qui sont organisées. Lui qui me dit qu'il ne me comprend pas, je ne sais pas comment te l'expliquer. Peut-être il y aura quelqu'un qui te l'expliquera, c'est-à-dire plus... Bon, sauf qu'en Afrique, alors, on n'a pas de pays, on a des colonies. Est-ce que tu es d'abord conscient de ça? Écoute-moi, mon frère, écoute-moi. Si tu parles de colonies, ça aussi, c'est un autre contexte. Vous savez, les choses là, ce sont pas... Les gens le prenaient à la légère. Si on essayait de détailler un seul point, on peut atteindre l'homme. Sapiens, tu vas chuter bientôt, hein. On va passer la parole. D'accord, madame. Donnez-moi juste une minute, je vais chuter. Ok. C'est-à-dire tous les intellos africains, toutes les têtes, tous les cerveaux, c'est-à-dire que nous avions formé, que nous avions eu, que nous avions avec les livres, les romans, tout ce que vous les cherchez, les sociologues, les politiques, tout ça là, il faut qu'on forme une coalition intercontinentale, vous comprenez, pour essayer de faire une forme de relance.
c'est-à-dire des changements comportementaux et psychologiques de toute la jeunesse qui vient. Voilà. Tu vis sur quelle planète? Tu vis sur quelle planète? C'est vraiment... Je dis du continent, frère, je te parle pas du planète. Tu comprends? Il faut écouter ce que les gens disent. Peut-être si tu me comprends pas, quelqu'un me comprend. Je te parle du contexte continental. Et tout le monde sait ce que ça veut dire continent. Je te parle pas du planète. Chacun s'occupe de son continent. Qu'est-ce qui se passe de nos jours? Les règles internationales, les droits internationaux sont respectés? Ils sont pas respectés. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. Alors, quel est notre dernier recours? C'est l'union, la coalition, la sensibilisation, la formation de la jeunesse. Oui, Je termine. Merci beaucoup. Merci. Ok, Fétiche, tu avais quelque chose à dire par rapport à ce que le frère a dit. C'est-à-dire déjà l'Afrique là, c'est un continent. Hein. Moi j'ai l'impression que les gens s'en foutent. Et les Mozambicains ont passé 30 années de guerre pour se débarrasser des Blancs qui ont encore leurs armées dans vos pays. Vous pensez qu'ils se sentent proches de vous sur le plan moral? 30 années de guerre ici là pour se débarrasser de ces Blancs là, ces Français qui ont leurs armées à Abidjan. Vous pensez sincèrement que le Mozambique se sent proche des Ivoiriens? Vous pensez que les gars en Afrique du Sud là qui ont passé, qui ont vécu l'apartheid jusqu'en 1992 ont quelque chose en commun avec vous, qui n'êtes pas capable de sortir du CFA? Hein? Vous savez combien ils ont saigné ici là? Vous là, petite monnaie là, on peut pas sortir. Vous parlez du NIR avec qui? Hein? Non, ma soeur, écoute, je vais te dire un truc. Hein. L'unité africaine, là, elle existe déjà. Et elle est culturelle. Mais il n'y aura jamais d'unité africaine. Des peuples qui ont saigné pendant 30 ans, des millions de morts au Mozambique, en Angola, qui vont aller se lier avec des peuples qui ne sont même pas foutus de quitter une monnaie. Donc, je regrette, les gars. C'est eux ici qui ont raison. Et je peux vous garantir ici, allez voir la ville de Maputo sur Google, vous allez voir à quoi ça ressemble. Allez voir la ville de Luanda sur Google, vous allez voir comment les peuples d'ici là, eux les blancs là, ils en ont rien à foutre. Et je te dis un truc, hein. Dans la villa de l'oncle de ma femme, on voit 2 blancs, un homme et une femme qui lavent les vitres. J'ai dit à ma femme, je suis désolé, je vais filmer, je vais mettre sur TikTok. Elle me dit non, fais pas ça. Elle a refusé que je le fasse. Vous savez, ils lavent les vitres dans les villas en Angola. C'est pour nourrir leur famille au Portugal. Allez vérifier sur Google s'il n'y a pas une émigration. Vous avez parlé intégration des immigrés, non? Ben, ils ont le même problème en Angola. Par contre, les immigrés là maintenant sont blancs. Ils ont la peau blanche, c'est les Portugais. Je suis désolé les gars. En fait, ici en Afrique australe, tous les pays d'Afrique australe, déjà leur partenaire militaire c'est la Russie. Vous êtes toujours avec la France. Et vous dites qu'on va s'unir avec vous. Ici, là, eux, ils ne vont pas s'unir avec vous. Parce qu'ils savent qui sont les Français, là. Les Français ont soutenu l'apartheid, hein. Eh oui. C'est vous qui voulez vous intégrer dans des pays qui ont soutenu l'apartheid. Après, vous venez dire que vous êtes africain. Quand on est une diaspora, on n'a pas besoin de s'intégrer. On va, on prend ce qu'on a à prendre, on vole les secrets industriels, on vole les secrets, les recettes, les machins, on rentre développer son pays. Mais en aucun quand on va s'intégrer. Donc à un moment donné, il faut être cohérent. Il y a l'Afrique australe. L'Afrique australe n'a rien en commun avec l'Afrique centrale francophone là. Parce que eux ici, les blancs que vous adulez là, à qui vous voulez ressembler là, eux ici les ont combattus pendant 30 ans. 30 ans. Et ici, quand vous regardez le nom des avenues, hein, c'est avenue Patrice Lumumba, avenue Mao Tse-tung, avenue Fidel Castro. Il n'y a pas d'avenue Kennedy, d'avenue du général de Gaulle en Afrique australe. Les révolutionnaires. Voilà, avenue Thomas Sankara, machin. Mais il n'y a pas de général de Gaulle ici. Donc n'allez pas vous imaginer que vous allez unir l'Afrique avec des gens comme eux ici, là. Eux, ici, c'est des combattants. Là-bas, vous êtes des feignants qui mettaient des costumes, cravates pour aller jouer le blanc là-bas en Europe.
Eux, ils en ont rien à foutre. Ils parlent quelle langue là-bas en Angola? D'ailleurs, Ils parlent quelle langue? La langue nationale, c'est quoi en Angola? la langue nationale en Angola, c'est le portugais. Merci. Oui, et donc, et après? Je vois pas le rapport. Toi-même, tu parles quelle langue si tu connais? Attends. Facile. Moi j'aime bien l'autoflagellation. Laisse-moi le tuer. Fétiche. Moi, j'aime bien. Oui. J'aime bien l'autoflagellation de fétiche. Oui. Tu vas nous parler d'une ancienne colonie portugaise qui n'a rien à voir avec les colonies françaises. Qu'est-ce que tu veux que une colonie portugaise... Attends un peu, 2 secondes. Qu'est-ce que tu veux qu'une colonie portugaise ait à foutre avec une colonie, avec un protectorat même, franco-anglais? On n'a rien à foutre. Je crois que nous, au Cameroun, on a à foutre de ce qui se passe à Luanda. On n'a rien à faire aussi. Moi, je voulais vous poser une question. Pendant que j'ai 2 minutes. Attends, j'avais pas Attends un peu. Non. Avant d'avoir le monopole de la parole, je vais d'abord. Fétiche, une question sérieuse, très sérieuse, s'il te plaît. Attendez, Akuna, c'est une motion maintenant parce que tu as posé ta question tout à l'heure, il veut te répondre ou bien tu as deux motions. J'aimerais, alors, je vais lui Non, répondre. j'ai juste une question. Putain, mais pourquoi il est chiant? Yaya Soukouma, d'origine malienne, mère à Fleury. Mariam Tayaya, mère dans le 77, d'origine mauritanienne. Mohamed Nialbali, maire des écologistes au Sénégal, d'origine sénégalaise. Kwani Agema, à Provins, maire. Ali Diawara, à la Courneuve. Mélissa Youssouf, d'origine comorienne, à Villepinte. Adama Gueye, en Mantes-la-Jolie, d'origine sénégalaise. Tu veux me dire que, si je comprends bien, ces maires-là que j'ai cités, là, ces municipales dont on parle, qui sont passés en France, ils sont, par rapport à ta réflexion tout à l'heure, ils sont des images, des pions que la France a mis en avant pour récupérer ces colonies, ces anciennes colonies. Franchement, on est obligé de supporter ça. Non, attends, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, ces gens-là, tu vois, c'est pas poli de ta part. Laissez Akuna fini, attendez. Ces personnes-là, si je vous écoute bien, ils n'ont aucune expertise, aucune connaissance, aucun savoir-faire. Ce sont des pions qui sont là, dont on pousse à gauche, à droite, pour conquérir les colonies françaises en Afrique. C'est bien cela. Alors, je vais te répondre maintenant, tu peux couper ton micro. Alors déjà, je vais te répondre par rapport au portugais, à la langue portugaise et à l'Angola. Alors, aujourd'hui, en Angola, il n'y a que 10% de la population qui parle le portugais. Et ces 10% de la population sont regroupés à Luanda, la capitale. En Angola, ce sont les langues locales qui sont principalement parlées, dont notamment le Kikongo. Le portugais, c'est que dans la capitale. Et il y a une chose aussi qu'il faut que des gens de ton espèce retiennent. Le fait de parler la langue portugaise aujourd'hui, c'est retourner contre le Portugal. Parce que l'Angola, maintenant, a racheté toute l'économie du Portugal. Les Noirs angolais sont propriétaires de toute l'économie du Portugal. Banques, compagnies d'assurance, vignobles, autoroutes, assurances. Et je crois même qu'ils ont racheté récemment la TAP, la compagnie nationale, la compagnie aérienne nationale du Portugal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le colon qui pensait dominer l'Angola, aujourd'hui est totalement avalé par les Angolais. Noirs, hein, pas blancs, hein, noirs. Voilà. Et aujourd'hui, quand l'Angola a été capable de faire ça, en 30 ans, et quand les Angolais regardent le misérabilisme du peuple camerounais, qui est là à s'acharner derrière un papa de 93 ans qui leur a permis 43 années de paix, bah ils prennent les Camerounais pour des nuls. Ils attendent la prochaine génération de Camerounais, de véritables combattants avec lesquels ils vont s'associer. Pour le moment, votre génération est débile. Alors maintenant, pour te répondre concernant les élus au municipal en France. Alors, quand tu es élu maire d'une commune en France,
tu pourrais servir à quoi dans ton pays d'origine? Si ce n'est à transporter le système politique français, c'est-à-dire à aider la France à coloniser politiquement ton pays. Ce n'est pas de l'ingénierie. Donc en fait, un maire aujourd'hui, d'accord, noir, qui est élu en France, va servir. Ces gens-là vont servir, et vous le verrez dans les années qui vont venir. Chacun a un pays d'origine. Vers eux maintenant, que la France va retourner dans ces pays d'origine. Pour conquérir les populations. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu n'as jamais étudié la mentalité occidentale. Donc tu es très loin de t'imaginer ce que ces blancs-là ont calculé derrière tous les élus noirs que tu vas voir apparaître. Ils vont servir de cheval de Troie. Et oui, monsieur. Parce que comme vous avez tendance, vous, et ça c'est quand même une caractéristique des Camerounais, de parler de choses que vous n'avez pas étudiées. On est en plein pendant la guerre de 4e génération. C'est comme ça qu'on appelle ça. Tu peux aller voir sur YouTube ce que ça veut dire. Tous ces élus noirs que tu as là, la France va se servir d'eux. Soit pour rétablir des liens avec des pays qui ont foutu la France dehors, soit pour influencer les sociétés civiles des pays dont sont originaires les maires qui viennent d'être élus. En réalité, je pense que c'est... Il y a un micro qui fait du bruit là. Monsieur Dinga, votre micro, voilà. Moi, je vais te dire un truc, je ne sais pas comment il s'appelle là. Akuna, oui. Je vais te dire un truc, hein. C'est ce qu'on dit chez les fétiches de guerre. Ne parle jamais de sujets que tu n'as pas étudiés. L'usage des personnalités publiques pour influencer, pour accompagner la politique coloniale de la France dans les territoires d'origine de ces personnalités publiques françaises de peau noire, c'est quelque chose qu'ils ont toujours fait. Et là, l'éclosion d'un nombre important de maires noirs en France, au municipal en 2026, quand on sait que le général Lecointre, il y a à peine un an et demi, a dit que la France devait se préparer à reconquérir militairement les territoires en Afrique. Voilà. Faisons venir à nous ces nègres et apprenons-les à aimer nos gloires, notre force, notre magnanimité et notre domination. Le livre a été écrit en 1909. Et tu penses que tous les nègres que tu vois élus maires là en France vont servir à quoi? Et ce sont des instruments de la reconquête de la France, de l'Afrique. C'est tout ce qu'ils sont. Parce que en dehors de ça, et mettre leur écharpe bleu, blanc, rouge là, ils ont quelle connaissance? Qu'est-ce qu'ils vont apporter à l'Afrique? Techniquement, tu as été maire de Garges-les-Gonesse, d'accord? Tu arrives au Sénégal, tu as été pendant 6 ans maire de Garges-les-Gonesse. Très bien. Tu vas apporter quoi aux Sénégalais? Tu vas leur expliquer à comment on tape un tampon sur une feuille. Tu vas leur expliquer c'est quoi une signature. Comment on se tient pour chanter l'hymne national. Techniquement, tu vas apporter quoi à ton pays d'origine? Tu as été maire. C'est même pas chauffeur de bus. Chauffeur de bus, tu pourrais former des chauffeurs de bus. Mais maire, tu vas former qui? À quoi? Hein? Pourquoi le noir est bête comme ça? Moi, vraiment, faut me dire. Mais la France est en train de préparer ses instruments de reconquête politique de l'Afrique, c'est tout. Tu es maire d'une commune, mon frère, tu es maire. À la limite, tu serais pâtissier. Tu rentreras au Sénégal à apprendre aux gens à faire des gâteaux. Maire, tu vas apprendre quoi? Hein? Pourquoi vous avez les cerveaux limités comme ça, les mecs? Putain. Hey, faut réfléchir, hein? Maire, là, ça va apporter quoi à l'Afrique? Le mec est maire en France. En dehors de faire ce qu'on appelle du trafic d'influence.
Les maires vont servir à faire du trafic d'influence auprès des sociétés civiles africaines. C'est tout. Et on ne met jamais un nègre à la tête d'une mairie sans que derrière, il ne soit une marionnette. C'est tout ce qui va se passer. Ça, c'est pour reconquérir l'Afrique. D'ailleurs, ils sont tous de pays bien différents en Afrique. C'est génial. Vous allez voir à quoi ils vont servir, n'est-ce pas? On est là, non? Regardez bien ce qui va se passer dans les années à venir avec ces maires-là. Vous allez comprendre. Non, mais fétiche. Je rajoute un truc encore à Kuna. Les gens Toi, vous êtes les gens de personnes. Quand Obama a été élu président aux États-Unis, vous avez crié ici, ouais, Obama président, un noir président. Moi, à l'époque, j'ai regardé les frères, j'ai dit, mais pourquoi vous vous excitez? Obama, il va faire quoi de plus pour vous? Et on se dit, Akuna, tous ceux qui ont été élus, pas comme par hasard là, en 2026, maire des grandes villes de France, Mais de Paris. Kamé, n'oublie Oui, pas de dire que c'est sous Obama que la communauté noire aux États-Unis s'est le plus appauvrie. C'est sous exactement. Obama que Voilà. la communauté noire aux États-Unis c'est-à-dire il y avait moins de propriétaires de logements noirs qu'avant l'élection d'Obama sous Obama. Obama a fait mal à la communauté noire aux États-Unis. Voilà. Exactement, exactement. Et je finis ici sur ma motion pour dire que pose-toi la question en ce moment où il y a toute cette turbulence où les pays africains sont dans une posture de se rebeller, d'arracher leur autonomie, comme par hasard, on élut plus d'une dizaine de villes à Paris ont des maires noirs. Les gars, arrêtez de vivre au Mamadou au pays des merveilles. Réveillez-vous. Merci. En fait, donc je sais pas pourquoi les gens viennent sur les réseaux sociaux raconter des choses qu'ils maîtrisent pas. Donc lui, il pense que quand on élit un maire noir en France, c'est parce que non, les Français, eux, ils aiment les Noirs. Je comprends pas le raisonnement de certaines personnes. Tous les dirigeants noirs qui ont été élus, monsieur, vous pouvez ricaner, mais j'attends que vous amenez une vraie contradiction. Parce que quand vous prenez même la parole, laissez-moi parler, s'il vous Ça a plaît. été truqué. Vous êtes toujours dans Laissez-moi, est-ce que je peux parler? l'autoflagellation. Vous Est-ce prenez que le je peux, fouet, vous vous flagellez tout le temps. Oh, si, est-ce oh, que je ça, peux, est-ce que je peux parler? ouais. Il faut arrêter ça, Akuna, là. s'il te plaît, laisse Zeus finir. Après Zeus, c'est Dinga. Vous voyez, en Tu peux fait, continuer. il dit, vous prenez le Bonjour, fouet, après c'est moi, bonjour. Je suis là depuis un moment, mais je ne suis pas exprimé, bonjour. Ah oui, oui, après c'est toi, Broda, oui. Excuse-moi, après c'est Broda, oui. vous voyez, le frère, il vous dit tantôt, vous voyez, il vous dit, vous prenez le fouet, vous vous flagellez. Donc, lui, il se plaint du fait que les Noirs sont toujours en train de se plaindre. Moi, j'en ai marre de ce genre de personnes. Il est venu là, il a voulu jouer les brillants. En plus, il est en costume. Les gens en costume sur les réseaux sociaux, vraiment, il faut s'en méfier, les frères. Parce qu'ils vont venir là avec un discours, vraiment, vous allez croire qu'ils sont intelligents. Mais dès qu'il va arriver, il prend la parole, en une fraction de seconde, il vous montre à quel pris la parole, il nous a parlé pendant près de 30 minutes pour en fait rien dire. Il connaît même pas les simples tactiques, les simples stratégies de déstabilisation qui sont utilisées depuis la nuit des temps. Et ils viennent parler stratégie ici. Mon frère, si tu ne connais pas ce qu'on appelle la guerre de 4e génération, je te dis, tu peux encore aller sur Google, tu retrouves le dossier. Arrête de rire parce que tu n'es même pas drôle. Tu essaies juste de rire pour cacher à quel point tu es bête. Si tu vas sur Google, tu cherches le dossier Minotaur de la CIA, tu verras en fait ce que Fétiche a expliqué là, c'est très clair. Mais comme tu es quelqu'un qui n'est pas intelligent, il faut venir raconter des choses comme ça, voilà. C'est comme ça. Donc c'est des gens comme ça qui viennent, ils prennent la parole, ils se jouent les intelligents, ils viennent là avec un costume cravate, ouais, je sais des choses. Et quand vous le faites monter, vous le donnez la parole, vous vous rendez compte que, en fait, il sait rien. Il est vide de substance. Il a dit le développement, c'est de travailler 38 heures par semaine.
Ouais. Et il prend intégration. Il dit, ouais, oui, payer les factures, payer les taxes, c'est pas s'intégrer. Mais, et il prend ça comme un modèle d'exemple. Ils sont maires, ils servent l'intérêt de la France. Donc, dans le sens géostratégique, ils ne sont pas clairement il y a dichotomie entre ces deux choses. Bon, maintenant, s'il faut parler d'intégration, si on vient dans un pays, je pense que la première chose, c'est pouvoir. Si on veut faire des études en France, il faut maîtriser le français. Si on veut faire des études en Angleterre, il faut maîtriser l'anglais. Donc, c'est des choses basiques qui facilitent la vie. Intérêt que ça se passe de manière bien. Voilà. Donc, je pense que l'intégration n'est pas dans ce sens. Ce n'est pas une mauvaise chose si ça facilite, en fait, d'un point de vue géostratégique. Où se projette-t-on? Est-ce que c'est pour l'Afrique? Est-ce que demain, si l'immigré acquiert des connaissances d'un point de vue scientifique, d'un point de vue technologique, à quel profil le mettons? Donc, et ça, si on est dans une vision clairement panafricanisme, on doit en fait faire un retour en fait en Afrique, mais ça peut être aussi, il faut que ce soit facilité en fait aussi par les États africains aussi. Il y a plusieurs niveaux ici de coopération, je dirais. Le fétiche de guerre a parlé aussi, j'ai bien apprécié aussi le pragmatisme du business. Si on veut faire des affaires ici en Europe, en Europe, en France, il faut avoir une vision pragmatique, réaliste par rapport à la société. Donc oui, le fait par exemple dans un business tenu par des gens de la communauté de mettre par exemple à l'accueil une personne caucasienne, ça peut relever du sens pragmatique, tout simplement d'une stratégie pragmatique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Ils ne sont pas panafricains. Donc, je ne vais pas lier le destin de l'Afrique, l'autonomie de l'Afrique à leur élection. Clairement, il faut séparer les choses. Et le renversement de situation, par exemple, qu'il y a eu, que Fétiche de Guerre a bien décrit en Angola, doit être un exemple pour nous. Voilà. Mais après, chaque peuple africain a son histoire. Et je dirais que tant qu'on aura toujours des États proxy des puissances occidentales, surtout en Afrique francophone, ça va être très difficile de mener ce combat, mais pas impossible.
Demain, là, on va vous imposer, les gens vont vous dire que non, vous devez les voter.